entamons donc la deuxième partie de cette émission. On vous fait un recap tout de suite. Après s'être bien préparé, il faut également penser à quand même cette entreprise-là qui nous a reçus. D'accord? On veut partir, c'est vrai, il ne faut pas être égoïste. Alors Nadia, pour cette deuxième partie. Oui. C'est pas facile. Dis-moi tout. C'est pas facile pour quelqu'un qui cherche à démissionner. Mais comment on s'y prend par exemple quand on a reçu une offre d'emploi? C'est la partie là. La partie qui nous intéresse. Tu as reçu un bon gombo meilleur que celui que tu vis en ce moment. Et puis tout à fait, c'est tout à fait ça. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on doit partir, quand on a une offre qui est plus alléchante, on va dire, que l'offre, enfin que le poste qu'on occupait actuellement? Comment est-ce qu'on fait pour annoncer ça à ses patrons, pour dire que, bon, en fait, je m'en vais, c'est parce que j'ai vraiment eu une autre offre quelque part? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on arrive à le dire? Donc dites-nous comment on s'y prend. C'est vrai que c'est clair que dans la pratique, souvent, on n'arrive pas à le dire parce qu'on a peur justement de frustrer le patron, on a peur d'être un peu gauche, mais il faut le dire. Ok. Il faut le dire. Moi, je dis toujours que ce qui se dit clairement, en fait, nous évite beaucoup de problèmes. Ok. Parce que en cachant, le patron aura l'impression que tu n'as pas été vrai avec lui, que tu as joué un double jeu. Et ce ne serait pas intéressant pour ta propre réputation. D'accord? Donc le mieux, c'est de pouvoir lui dire les choses clairement. Le faire asseoir, oui. Parce qu'une erreur à ne pas commettre, c'est les bruits de couloir. Ok. Parce que bien souvent, quand on est en entreprise et qu'on veut partir, on est tellement excité, obnubilé par le poste qu'on a décroché là-bas, et qu'on oublie qu'on a une hiérarchie. Donc on va commencer à parler dans les couloirs avec les collègues, je dois partir, je dois partir. Et tu tombes sur un collègue indiscret, l'information est déjà montée quoi, chez le boss. Et le boss, lui, il va entendre ça. Non. Il faut apprendre à, dès que tu sais que tu veux partir, dès que tu as pensé ta démission et que tu sais que tu veux partir, va vers qui de droit. Il faut toujours savoir que l'entreprise où je suis là, c'est vrai, on n'a pas grande chose. Mais tant qu'on me respecte là, c'est important. Donc rien n'est sûr d'être respecté de l'autre côté. Exactement. Et moi, je dis aussi aux chefs d'entreprise, en fait, c'est des deux côtés. Oui. Souvent, vous avez des employés qui sont talentueux, des personnes qui travaillent, mais et vous les voyez partir. C'est dû à quoi? Peut-être un manque de leadership. À côté de ça même, tu peux te dire que je lui donne tout, mais je le paye énormément d'argent. Et du jour au lendemain, cet employé-là part. Pourquoi? Parce que tout n'est pas l'argent. Ok. Tout n'est pas l'argent. C'est-à-dire tu me donnes beaucoup d'argent, mais tu ne me respectes pas. Tu me donnes beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas me parler. À un moment, moi, je vais partir en fait. Donc, il faut que les chefs d'entreprise également fassent attention. Je pense qu'on a parlé de ce sujet il n'y a pas longtemps pour dire qu'il faut être de plus en plus humain. Parce que l'argent, c'est vrai, mais l'argent peut ne pas te permettre de garder toujours ton meilleur pion en entreprise. C'est très important. Ok. Mais du coup, pour revenir à la question de la culpabilité qu'on peut ressentir, comment est-ce qu'on gère avec, comment est-ce qu'on essaie par exemple de bien se sentir? C'est vrai qu'on a eu l'autre opportunité là-bas qui est plus ou moins bonne et tout, mais il y a ce regret qui est là du fait de quitter son berceau entre griffes. L'entreprise qui nous a vu grandir. C'est exactement ça. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, peut se libérer en fait de ce sentiment-là? Ben, je pense que c'est un sentiment assez normal aussi, il faut le dire, parce que je l'ai dit tantôt, tu es resté dans une entreprise, tu as tout appris, tu as eu une famille, il y a des habitudes que tu as eues, et du jour au lendemain, voilà, et du jour au lendemain, partir, c'est clair que personnellement, en tant qu'être humain, c'est pas évident. Mais tant que tu as bien fait les choses, tant que tu es parti en paix, parce que c'est ça. C'est surtout ça. Tant que tu vas en paix et que tu es sûr de toi, que même quand tu passeras, tu pourras peut-être arrêter pour dire bonjour,
il n'y a pas de problème. Okay. Mais donc, la manière dont tu quittes l'entreprise, là, va déterminer si oui ou non tu auras la paix. Ah, c'est clair. Si tu es parti en insultant ton patron, tu es parti en rabaissant ton patron, tu es parti en critiquant ton patron, en disant n'importe quoi sur l'entreprise, tu es sûr que demain, là, tu peux venir. Ou bien tu es sûr que même quand tu seras dans ta chambre, là, tu pourras avoir la paix. Non, ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, on quitte les entreprises, mais avec beaucoup de choses qu'on transporte négativement. Et ça nous ferme des portes. Quel que soit ton talent, quelle que soit ta compétence, excuse-moi d'être un peu plus quel que soit ton talent, quelle que soit ta compétence, la manière dont tu parles, là, ça va te rattraper. Parce que demain aussi, tu es appelé à être chef d'entreprise. Demain aussi, tu es appelé à coacher des gens. Demain, tu es appelé à avoir une équipe. Est-ce que tu penses que tu peux regarder ton patron quand il passe pour lui dire bonjour? Est-ce que tu penses que quand tu vas partir, si peut-être tu vas dans une autre entreprise et que l'autre entreprise appelle ton ancien, parce que ça se fait, ton ancien employeur pour dire, ah, qu'on vient de recevoir Nadia, est-ce que vous pensez qu'elle est fiable et tout? Dans quête de bonne moralité. Tu es sûr que ton patron peut répondre à 1000% que oui, il n'y a pas de problème, tu es sûr? Il faut être fiable. Ok. Il faut être fiable. Quand tu arrives dans une entreprise et que tu décides de faire ça et que tu dis non, moi je veux faire ça, je veux faire ça, tu es conscient de ce que tu as comme responsabilité peut-être à la maison ou ailleurs et tu viens, tu t'engages. Il faut t'engager jusqu'à la fin. En tout cas, tant que le chef d'entreprise respecte ses engagements, toi en tant que collaborateur aussi apprends à t'engager. Comment on fait pour partir en paix? Parce que c'est ça le mot d'ordre. Pour partir en paix quand on a un grand litige avec son patron. Par exemple, j'ai un ami à moi qui a fait, je crois, 6 mois, si je ne me trompe pas, sans recevoir son salaire. Et dans nos échanges, quand on discute, il me dit, mais franchement, c'est compliqué et que même, il pense à intenter en procès. Non. À son employeur, etc. Parce que justement, lui, il a besoin de... On ne peut pas travailler pendant 6 mois sans recevoir de salaire, sachant qu'on a des factures à payer, on a des responsabilités, on a peut-être même des enfants à prendre en charge. Okay. Comment est-ce qu'on est supposé partir dans la paix quand justement il y a ces manquements-là qui sont là en fait avec nos boss? Comment on fait? C'est clair, c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident, mais en toute chose, je pense que cet ami-là, il va suivre cette émission et avec lui plusieurs. Oui, en toute chose, l'intérêt surtout. En toute chose, il faut y mettre du cœur. En toute chose, il faut y mettre du cœur. Il faut avoir des souvenirs. Moi, je dis toujours que nos souvenirs nous permettent de savoir où on va en fait. Oui, c'est vrai, il n'a pas pu te payer. Oui, c'est vrai, il te doit beaucoup d'argent. Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu penses que quand tu le traduis devant une juridiction, en fait, tu es en train d'arranger les choses pour votre collaboration future, même si ce n'est pas professionnel? Et nous sommes des êtres humains. Et je l'ai dit tantôt, ça peut ne plus être toi, mais tu es en train de gâter pour des personnes derrière. Et toi-même, là, en tant que travailleur, ça peut te créer des problèmes. Parce que ce sont des personnes qui se parlent. Bon, tu assignes un patron en justice, d'accord, d'une entreprise, qui est ami avec un patron d'une autre entreprise, dans laquelle tu te retrouves demain. Tu es sûr que, moi je vais te prendre si je sais que tu as mis quelqu'un en prison pour l'argent. Moi j'aurais peur. Donc du coup j'ai dit, je ne vais pas avoir de problème. Donc, il ne faut pas gâter pour demain. On peut toujours parler, on peut toujours trouver des compromis, on peut toujours s'arranger. On peut toujours s'arranger. Et quand malgré ça, tout de même malgré ça, il n'y a aucune... En fait, on peut se dire que oui, on va trouver un arrangement et tout, mais malgré ça, il n'y a rien de rien, mais vraiment rien de rien qui change à la situation. On fait comment? Parce que moi, franchement, même moi à sa place, je ne me vois pas avec autant de patience en train d'attendre parce que c'est pas évident du tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, la vie est devenue tellement chère que finalement, ce qu'on gagne comme revenu, c'est que des frais de subsistance. Je suis désolée. C'est clair. Donc, c'est clair. À quel moment est-ce que... Il faut parler avec son employeur. Moi, je dis toujours, je suis pas celle qui va venir te dire, voilà, il faut... Non, c'est pas moi. Moi, je crois fortement à la puissance de la communication. Moi, je crois fortement à la puissance
calme. C'est-à-dire qu'il faut toujours parler. Vous allez partir, vous n'allez pas vous entendre. Tu t'en vas, tu reviens. Il ne va peut-être pas te payer un coup. Mais lui, là, quand tu vas lui parler avec le cœur, tu peux même décider de faire intervenir d'autres personnes dans la discussion. J'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de mon argent. Tu peux faire ça. Mais évite. En tout cas, autant que tu pourras. Après, il y a des gens peut-être qui n'ont pas le choix. Il n'y a pas de problème. Après, on ne sait pas vraiment les problèmes des autres et tout. Mais tant que tu peux éviter, tant que cela dépend de toi, évite ces histoires de justice, d'envoyer son patron, ses responsables en justice. C'est pas très intéressant. Je vois. Ça brouille les relations futures. Et puis, c'est pas bon. Comment garder les bons termes en fait? Comment garder de bonnes relations avec son patron, avec ses collègues? C'est important. Pour moi, le relationnel, c'est important. Surtout après avoir travaillé, après avoir partagé une vie professionnelle avec des personnes. Il est très important de garder cette flamme-là allumée parce qu'on est riche en relation. L'argent, ça vient, ça va. Mais tu me connais, je te connais. Tu sais que si je prends mon téléphone, que j'appelle Nadia, elle peut agir, elle peut réagir. Je pense que c'est ça. D'accord? Donc, comment partir et garder cette flamme-là? C'est vrai que ça ne sera pas toujours évident. Et puis, on part d'une entreprise, on n'est pas obligé de rester amis avec tout le monde. Mais ce de quoi on parle aujourd'hui, ce n'est pas justement de rester amis. C'est avoir de bons rapports. C'est ça. Et les bons rapports, c'est pouvoir venir se dire bonjour, pouvoir s'appeler, pouvoir se décompter des situations parce que je sais que telle ou telle personne est dans le domaine. Et pour moi, c'est très important. Et ce qu'il faut faire, c'est bien entendu pardonner. Parce qu'on a reçu, quand tu parles de l'entreprise, c'est clair que peut-être tu as reçu des frustrations, tu as reçu beaucoup de choses. Il faut déjà, quand tu pars, décider de pardonner, décider de n'en vouloir à personne, d'accord? Et décider de pouvoir de temps en temps appeler, de pouvoir de temps en temps passer, dire bonjour et surtout avec ton premier responsable, aller même lui demander de te bénir en fait. Ouais. Boss, j'ai été chez vous depuis, je pars. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour m'accompagner et tout? C'est pas toujours évident. Il y a des chefs d'entreprise qui vont dire que je n'ai rien à te dire. Moi, j'ai un peu vécu ça, je n'ai rien à te dire et tout et tout. Mais toi qui pars, sois calme, sois apaisé et comprends que le chef d'entreprise n'est pas content, pas parce qu'il t'en veut, mais juste parce qu'il perd un pion essentiel, un maillon essentiel de son entreprise. Mais toi, reste fiable jusqu'au bout. Il faut que quand tu pars de l'entreprise là, on sente que ton absence, ta présence est égale à ton absence. Enfin, ta présence, ton absence justement se sent. Il faut que ton absence se fasse ressentir parce que justement tu as été un client essentiel. D'accord? Mais il faut, garder la paix. Il faut garder la paix. C'est très important. C'est triste de savoir qu'il y a des gens qui sont partis et qui ne peuvent même plus revenir, qui ne peuvent même plus appeler, ne serait-ce qu'envoyer un message. Tu gâtes pour toi, mais puis tu gâtes pour beaucoup de personnes derrière. Donc, il ne faut pas gâter. C'est pas bon. Et là, d'où l'importance de vraiment maintenir de bonnes relations avec ses collègues et son boss. Et son boss. Voilà. Vous n'êtes pas amis, je précise, mais il est impératif de garder juste de bonnes relations. Ok. Alors, nous arrivons presque au terme de cette émission. Je pense que elle s'est faite en 2 parties, comme je l'ai mentionné dès le début. Nous sommes actuellement dans la 2e partie de cette émission qui, justement, s'achève maintenant. Avec cette dernière question, car nous voulons résumer tout ce qui a été dit. On a parlé de beaucoup de choses. Nous avons vu déjà comment est-ce qu'il fallait quitter, comment est-ce qu'il fallait faire pour quitter sans s'embrouiller avec ses patrons, ses collègues, etc. Et là, actuellement, ce qu'on va vous demander, Nadia, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir en règle générale pour cette émission qui justement s'est faite en 2 parties. Qu'est-ce qu'on retient de ces... D'accord, il faut retenir que je l'ai dit, dans le parcours professionnel de tout être humain, on sera appelé un jour ou l'autre à partir, de gré ou de force, mais bon, à démissionner. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons voulu démissionner. Et donc il est très important de savoir partir. Même quand tu as fait des années avec une personne, on ne va retenir que la manière dont vous êtes séparés. Donc il est important d'investir justement toute ton énergie dans cette façon de partir là pour garder de bons rapports. Je veux juste dire à tous ces employés là, toutes ces personnes qui sont en entreprise,
Écoutez, soyez de plus en plus des personnes fiables et soyez de plus en plus des personnes travailleuses. C'est-à-dire que quand tu es dans une entreprise et que ton oui est oui, ton non est non, que tu es une personne de parole, une personne qui respecte ses engagements, qui respecte son cahier des charges. Déjà même, quand tu veux partir, ton patron n'est pas content parce que tu es l'élément essentiel. Je veux dire, tu fais partie de ces éléments essentiels. Donc à partir de ce moment-là, ton patron va tout mettre en œuvre pour que tu sois bien dans l'entreprise. Et même quand tu te rends compte que tu as eu en face un patron qui n'a pas toujours respecté ses engagements, je t'en supplie, il faut savoir partir. Utilise tes mots quand tu lui parles. Utilise tes mots quand tu parles de cette entreprise-là. Ne la monte pas par la main gauche parce qu'un jour, cette entreprise-là t'a permis de payer ton loyer. Cette entreprise-là t'a permis de boire de l'eau, de t'occuper de tes enfants, de t'occuper de ta famille. Donc à cause de ça seulement, retiens que tu dois partir en de bons termes. Tant que cela dépend de toi en tout cas. Beaucoup de courage. Tu veux pleurer? Je pense que vous l'aurez retenu surtout. Il faut savoir partir. Votre carrière professionnelle est entre vos mains. Et donc, vous avez le pouvoir de la façonner comme vous le pouvez. Donc, il faut savoir partir. Gardez de bonnes relations avec vos employeurs, avec vos collègues et surtout prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé avec la coach Nadia Eounou, qui est coach de vie et de spiritualité, journaliste professionnelle, ingénieure en marketing, chef d'entreprise. Oui, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et donc, merci de toujours nous honorer de votre présence sur les réseaux. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires. Si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde ici sur ce plateau, laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et surtout de vous abonner à Alert Info News. Merci et à bientôt.